La polyarthrite rhumatoïde, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'aller mieux? Je t'explique ça, je vais essayer de faire en moins de 3 minutes. Donc, dis-toi que la polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire où tes articulations, ça commence par les mains et les pieds, vont gonfler de manière spontanée. Il y a quelque chose qui va venir, tes globules blancs qui vont venir attaquer l'articulation. Elle va être inflammatoire, elle va grossir, tu auras mal et tu vas voir que c'est très compliqué de bouger. Voilà, c'est une maladie inflammatoire chronique. Donc, ben, ça revient tout le temps par cycle. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Alors, je suis pas médecin, mais ben, il y a des anti-inflammatoires qu'on prend au long cours pour diminuer l'inflammation générale si elle est très forte. Mais après, en général, lorsque tu fais une crise, ben, tu vas prendre ben, des anti-inflammatoires plus forts pour pas qu'il y ait de cette crise-là. Parce que quel est le risque de la polyarthrite rhumatoïde? C'est qu'au fur et à mesure du temps, à force de faire de l'inflammation récurrente, tes articulations, elles vont gonfler, se déformer, et après, ben, tu auras de l'arthrose avec des douleurs permanentes qui peuvent être là. Alors tu vas me dire, oui, c'est bien Gilles tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait en rééducation? Ben, c'est là que je t'explique comment est-ce qu'on fait pour prévenir ces problèmes-là. Dis-toi que la polyarthrite rhumatoïde est une réponse inflammatoire. Donc de manière mécanique, lorsque tu auras un petit problème, ton corps va venir attaquer tes articulations. Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir de problème mécanique. Mais attention, le corps humain aime le flow, c'est-à-dire il faut qu'il soit au milieu. Donc si tu fais trop, tu vas te blesser, tu risques de faire une inflammation. Et si tu fais pas assez, ton corps il va pas aimer ça du tout et tu risques aussi de faire une inflammation. Donc en réalité, il faut produire de l'activité physique régulièrement, des choses simples, hein, quelque chose que tu aimes bien et pas trop forcé. Donc voilà, si tu dois par exemple prendre avec tes mains, je sais pas, prendre un tournevis et faire 200 000 fois ce mouvement, tu risques d'avoir des problèmes après. Surtout si tu n'as pas l'habitude. Donc il vaut mieux prendre une perceuse. C'est des choses aussi simples que ça. Tu dois faire du tennis, tu auras des vibrations au coude, tu auras des vibrations dans la main. Et ben comment est-ce qu'on fait? Ben joue peu de temps au début et avec des balles peut-être plus molles, au niveau débutant, avant de faire beaucoup d'activité physique. Il faut commencer progressivement. La course à pied, c'est pareil. Si tu fais progressivement, tu n'auras aucun problème. Si par contre d'un seul coup tu en fais beaucoup, là, ça va pas bien se passer. Donc c'est un peu ça, c'est de la gestion des médicaments pour éviter les crises inflammatoires, de la gestion de la vie au quotidien pour éviter aussi de faire trop de choses d'un coup et exploser. Mais attention, à l'inverse, si tu passes ta vie au canapé, ton corps va pas aimer ça du tout. Et dis-toi que si tu manges pas bien, si tu bois beaucoup d'alcool, si tu fumes beaucoup, tout ça, c'est des facteurs inflammatoires en plus qui viennent se cumuler. Boire beaucoup d'alcool, par exemple, je conseille à personne, hein, un peu c'est bien. Je suis médocain, je le rappelle. Et hors sujet. Mais dans l'idée, c'est que si tu bois beaucoup de l'alcool, si tu prends des drogues, en fait, ton taux d'inflammation va augmenter au niveau de ton corps, tu vas le sentir. Tout comme les intolérances alimentaires, c'est pareil. Ou trop manger, en général. Donc il va falloir avoir une hygiène de vie équilibrée. Tu dois être dans le flow, encore une fois. Tu dois être au milieu de tout. Et là, ça va bien se passer. Mais bon, c'est des habitudes de vie à prendre. Alors, va falloir changer. Articulation.